Alors, on va voir ensemble des choses à propos de Voicemeeter. J'ai donné des informations à propos des entrées et des sorties des applications que tu peux faire, des petits trucs que tu peux faire que tu savais peut-être pas que tu pouvais faire avec tes entrées et tes sorties. Donc, déjà, si tu veux utiliser Voicemeeter, moi je te conseille d'installer l'édition Potato, parce que quand tu installes l'édition Potato, ça t'installe aussi l'édition Voicemeeter qui est là, ça t'installe aussi l'édition Banana, et donc tu as le choix entre les trois éditions. Et à chaque fois que tu installes une édition, une des trois éditions, tu as une entrée et une sortie virtuelle qui sont ajoutées aussi. Donc là, tu vois qu'il est écrit Voicemeeter Out, Voicemeeter Vaio, ça correspond à l'entrée. Enfin là, en l'occurrence, c'est la sortie, mais je vais aussi avoir l'entrée avec le même nom, Voicemeeter Input, Voicemeeter Vaio. C'est le même nom, sauf que là, c'est l'entrée et l'autre, c'était la sortie. Donc ça, c'est des chemins virtuels qui sont ajoutés avec l'application, qui viennent avec l'application Voicemeeter, puisque tu vois, c'est inclus dans Voicemeter, ici, il est écrit Voicemeter Vaio. Et c'est l'input ici. Et tu auras aussi la sortie virtuelle B, là, qui est écrit, c'est écrit Virtual Out, c'est la B. Donc en vrai, c'est la B1 si on veut être précis. On va pas l'appeler la B1 ici parce qu'il n'y a qu'une seule sortie B, mais c'est la B1. Et celle-là va correspondre à la sortie Voicemeter Output Voicemeter Vaio. C'est exactement ce que c'est. Donc les autres, ici par exemple la aux, je l'ai parce que j'ai installé aussi l'application Banana et j'ai la Vaio 3 qui vient avec l'édition Potato. Donc c'est pour ça que je te conseille d'installer l'édition Potato, comme ça tu as directement tout qui est installé, tu as les trois programmes qui sont installés directement. Et évidemment, ils vont être fermés, ils vont pas utiliser ton ordinateur, des ressources de ton ordinateur si tu les ouvres pas, si tu les lances pas. Donc ça te permettra d'utiliser l'édition que tu veux et ça sera toujours prêt, tu auras toujours tes entrées virtuelles et à disposition, etc. Donc moi je trouve que c'est plus logique de faire ça comme ça. Par contre, je te conseille pas forcément d'ouvrir systématiquement la plus grosse des applications. Si t'as pas besoin, là, par exemple pour les besoins de la vidéo, tout ce que je vais te montrer, j'ai pas besoin d'ouvrir Voicemeeter Banana ou Voicemeeter Potato, donc je vais pas le faire parce qu'il faut savoir que l'application, à chaque fois que tu passes à une édition supérieure, ça consomme plus de ressources sur ton CPU en permanence. Genre moi typiquement, cette application-là, elle doit consommer genre 1% des ressources de mon CPU, Banana 2% et du coup Potato 4% en moyenne quoi. Donc tu vois, c'est pas la même chose d'avoir... c'est pas anodin non plus de, de sélectionner correctement l'application dont tu as besoin. Enfin voilà, j'ai aussi installé depuis le site de VB Audio, j'ai récupéré le câble qui s'appelle juste le câble virtuel et j'ai aussi récupéré le câble qui s'appelle Ifi câble. C'est comme le câble virtuel sauf qu'il a une fonctionnalité en plus en option qu'on va pas utiliser. Donc on va l'utiliser vraiment comme si c'était un deuxième câble virtuel tout simplement. Et voilà, il a une fonction spécifique supplémentaire mais que tu n'es pas obligé d'utiliser. Donc c'est ce qu'on va faire, on va pas l'utiliser. Maintenant, je vais t'expliquer comment ça se présente l'application. Donc ici, tu as ce qu'on va appeler des strips en anglais. Donc l'application en anglais, donc ici c'est la strip 1, là c'est la strip 2 et ça c'est la strip 3. Donc ça s'appelle en anglais des strips. En français, on appellerait ça, je pense, des tranches. La tranche 1, tranche 2, tranche 3. Et à chaque fois, dans Voicemeeter, peu importe l'édition que tu utilises, c'est toujours la première à gauche, c'est la 1, après c'est la 2, après c'est la 3, etc. Donc là, en l'occurrence, il y a 3 strips. Donc celle-là, c'est la 1, celle-là, c'est la 2, et celle-là, c'est la 3. Ça, c'est important de l'entendre, de bien l'entendre. Ensuite, dans la partie d'à côté, là, c'est juste les sorties. Donc, tu as la sortie A et la sortie B. La sortie B, on l'a vu, c'est la sortie virtuelle. Celle-là, spécifiquement, c'est la sortie virtuelle qui est ajoutée avec l'installation de Voicemeeter édition standard. Et ensuite, donc, tu as la sortie A qui va être la sortie principale, qu'on appelle donc une sortie physique. C'est une sortie physique parce que tu vas pouvoir connecter physiquement quelque chose avec l'application. Donc là, c'est ma carte son qui est reliée avec les drivers ASIO. J'ai le choix de choisir différents drivers. C'est extrêmement conseillé de choisir les drivers ASIO parce que dans ce cas-là, c'est la carte son qui va gérer les drivers ASIO. Alors que dans les autres cas, c'est plutôt ton ordinateur, le CPU qui va gérer ça. Et c'est pas bien parce que le CPU, il est pas bon pour faire ça en fait. Parce qu'il y a autre chose à faire. Alors que les drivers ASIO, du coup, ils viennent de la carte son, donc ils ont que ça à faire. Donc ils sont meilleurs pour le faire, tout simplement.
Et tu vois qu'ici, par contre, j'ai A1 et A2. Donc là, j'ai deux sorties physiques en fait. Ce qui fait que là, par exemple, si j'avais un casque de connecter directement sur mon ordinateur en USB ou sur une des prises de la carte mère, une sortie jack, je pourrais brancher tu vois, juste un casque tout basique, quoi. Je pourrais le trouver ici, il serait dans la liste WDM. Moi, évidemment, j'ai une carte son. Donc en fait, j'utilise pas de casque que je branche directement sur mon ordinateur. Ça me sert à rien puisque j'ai les sorties casque de ma carte son. Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut dire vraiment de basique sur les entrées et les sorties. Maintenant, on va parler des entrées et faire la distinction entre les entrées physiques et les entrées virtuelles. Donc les entrées virtuelles, c'est celles qui sont toujours avec l'indication, elles se trouvent au milieu de l'application et c'est indiqué toujours Voice Meter Vaio. Il y a toujours ça qui est indiqué. Tu vois, avec en dessous des informations un peu en grise ici dont on va reparler tout à l'heure. Et tu vois, ça se présente toujours de cette manière. Les entrées physiques, elles ont un grand chiffre pour les repérer. Donc, parce qu'il y a deux entrées physiques actuellement. Et les entrées physiques, on va pouvoir faire d'autres choses avec des choses peut-être plus intéressantes. Je sais pas. Enfin, c'est pas la même chose, quoi. Donc moi, ce que je vais te montrer là tout de suite, c'est comment faire pour récupérer le son que j'ai en ce moment qui est lu sur mon ordinateur. Tu vois, là, j'ai du son qui est lu. C'est du son qui vient d'Internet, de Mozilla Firefox. Et je vais le faire rentrer dans différents endroits dans VoiceMeter. Donc pour ce faire, je vais aller ici dans cette page-là et je vais venir chercher la sortie de l'application. Donc là, en vrai, ce que je vais te montrer, il faut comprendre que ça dépend de l'application. C'est-à-dire que avec Mozilla Firefox, ça fonctionne comme attendu, mais avec d'autres applications, genre VLC, ça va pas avoir le même comportement. C'est pas forcément ici qu'il faudra venir faire le changement pour que ça perdure. Et voilà, sur Discord, par exemple, sur Discord, c'est ici qu'il faudra faire le changement, mais pas dans l'application. Dans l'application, ça marchera pas. Et par exemple, pour VLC, comme je te disais, c'est pas ici qu'il faudra faire le changement, ça sera dans l'application réellement, quoi. Donc ça, c'est pas un truc qui marche à tous les coups. Ce que je te montre, ça dépend des applications, mais en tout cas pour Internet, ça fonctionne totalement comme attendu. C'est-à-dire qu'ici, je vais venir choisir mon entrée VoiceMeter Vaio. Et là, donc, tu vois, j'ai choisi mon entrée VoiceMeter Vaio. Tu vois, d'ailleurs, que j'ai changé le nom. J'ai mis VM in pour dire que c'est l'entrée de VoiceMeter. C'est comme je t'avais dit. En fait, tu as trois entrées virtuelles. Celle-là, celle qui s'appelle VoiceMeter Input, c'est celle que tu as avec l'installation de VoiceMeter standard. La Aux, on avait dit, c'était avec Banana. Et la Vaio 3 avec Potato. Donc là, actuellement, tu vois que dans l'application, j'ai uniquement accès à l'entrée VoiceMeter Vaio. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-là et que du coup il y a du son qui va ici. Et ce qu'on peut remarquer tout de suite pour faire la distinction avec ce qui va suivre, c'est que si je regarde dans les sorties et que je regarde VoiceMeter Output Vaio, ce n'est pas la même chose. J'ai pas le son qui est sur l'entrée et je le retrouve pas sur la sortie. Pour que je l'envoie sur la sortie qui est le VoiceMeter Vaio, donc ça correspond à la sortie B ici, il faut que j'envoie le son vers la sortie. Donc le A et le B, ça sert à faire des envois vers les sorties qui sont ici. Donc là, par exemple, si je fais ça, j'envoie le son de cette strip, la strip numéro 3, donc l'entrée virtuelle, la seule entrée virtuelle que j'ai à disposition, qui est sur la strip numéro 3, je l'envoie vers ma sortie principale A. Donc en fait, là, ça envoie sur A1 et sur A2. Et si je veux l'envoyer sur VoiceMeter Output VoiceMeter Vaio, donc la sortie de VoiceMeter standard, je fais B, je clique sur le B et ça fait un envoi vers la sortie. Et tu vois que maintenant j'ai du son qui est disponible sur la sortie B. Voilà, c'est à peu près tout ce que tu peux faire avec une entrée virtuelle. Maintenant, on va parler des entrées physiques, parce qu'on peut faire un peu plus de choses avec. Donc sur tes entrées physiques, tu peux venir sélectionner des drivers. Tu peux venir brancher quelque chose, parce que c'est une entrée physique, c'est un peu comme sur tes sorties physiques où tu es venu brancher par exemple une carte son. Bah là, je vais pouvoir venir brancher des choses aussi, avec des drivers de Windows. Donc par exemple, si je viens sélectionner ça, là, USB driver, machin, en fait c'est mon microphone dans lequel je suis en train de te parler, là, tu vois, il est là. Donc ça, c'est mon microphone. Et là, donc j'envoie sur la strip numéro 1, l'entrée virtuelle numéro 1 aussi. Hein. Dans la strip numéro 1, j'envoie mon microphone avec les drivers WDM qui sont à privilégier par rapport au KS et au MME parce qu'ils ont un peu moins de latence, etc. On va reparler des drivers un peu plus tard dans la vidéo.
Et voilà. Ce que je peux faire d'autre, c'est choisir par exemple un de mes câbles virtuels. Tu vois qu'ici j'ai Hi-Fi Cable Output. Donc je viens brancher la sortie du câble virtuel Hi-Fi. Je viens brancher la sortie du câble virtuel Hi-Fi dans la strip 1. Là, c'est ce que je viens de faire. Et maintenant, si je veux que le son passe dans cette strip, donc dans l'entrée physique numéro 1, il faut que je retourne ici et que je vienne dire à l'application Firefox d'envoyer le son, d'envoyer son audio dans l'entrée du câble Hi-Fi. Donc tu vois, Hi-Fi Cable Input. Et à partir de maintenant, le son va dans l'application, dans le câble virtuel. D'accord ? Il va pas forcément en fait ici. C'est-à-dire que là, je peux ne pas faire envoyer le son dans VoiceMeter, mais le câble virtuel, il a quand même le son qui est en diffusé dessus. Et ça, c'est une différence à noter. C'est que regarde, là, on est sur Hi-Fi Cable Output, donc j'ai du son sur la sortie, mais je suis connecté sur l'entrée, Hi-Fi Cable Input. C'est-à-dire que le son que j'ai connecté, moi, c'est l'application est connectée au Hi-Fi Cable Input. Mais comme c'est un câble, en fait, t'as le signal est à la fois sur l'entrée et la sortie. Voilà. Et c'est pour ça que dans l'application VoiceMeter, ici, je viens connecter la sortie du câble. Donc tu vois, ça fait vraiment comme si tu venais brancher un câble pour relier deux choses. Et je me suis trompé, je voulais mettre Hi-Fi Cable Output. Voilà ce que tu peux faire dans un premier temps avec c'est l'usage standard, on va dire, de ces sorties, de ces tranches physiques, de ces entrées physiques. Mais tu peux faire autre chose en fait quand tu as une carte son. Ce que tu peux faire, là on va utiliser donc la carte son, la strip numéro 2, qui est aussi l'entrée numéro 2. Tu vois, je l'ai déjà renommé, je vais donner le nom de mes entrées de la carte son. Donc moi, la carte son que j'utilise, alors il faut savoir que ce que je vais faire, c'est directement relié à une carte son. Donc si je vais te montrer maintenant, tu peux le faire uniquement si tu as une carte son, avec des drivers installés. Donc là, à ce moment-là, il faut que tu sois bien certain d'être sur la carte son qui est concernée par ce que tu veux faire. Donc par exemple, moi là, je suis sur l'Universal Audio Volt. Ça, c'est ma sortie. Et donc maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'automatiquement, je peux utiliser avec VoiceMeter mes entrées de la carte son. C'est automatique. Et uniquement. C'est-à-dire que je ne peux pas utiliser les entrées de l'autre carte son qui est là, par exemple. Ça, je ne peux pas le faire. Sauf si je passe par les WDM et les drivers qui ne sont pas des drivers ASIO. Parce que là, ce qui nous intéresse, c'est de rester sur les drivers ASIO qui sont encore plus performants que les WDM. Donc ce que je vais pouvoir faire ici, c'est rajouter un microphone qui est branché actuellement sur ma carte son. Donc j'ai un deuxième micro qui est branché en XLR sur ma carte son et je vais pouvoir le récupérer dans l'application VoiceMeter. Pour faire ça, je vais aller dans System Setting Options et ici, je vais retrouver une ligne là, qui parle de strips. C'est écrit Patch ASIO Input to Strips. Donc ça veut dire faire un chemin des entrées ASIO. Donc les entrées ASIO, on l'a dit, c'est les entrées de la carte son. Donc faire un chemin des entrées ASIO vers les strips. Et les strips, on a dit, c'est strip 1, strip 2, strip 3. Donc tu vois qu'on a accès à strip 1 et strip 2. On n'a pas accès à strip 3 tout simplement parce que strip 3, c'est une entrée virtuelle. Donc on ne peut pas faire la même chose. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas strip 3 ici. Parce qu'on ne pourra pas faire la manipulation avec strip 3. Et là, ce qu'on va pouvoir faire ici, tu vois qu'il y a des petites cases qu'on peut venir remplir avec des chiffres. Donc les chiffres, c'est par rapport au nombre d'entrées que tu as sur ta carte son. Moi, c'est une petite carte son, j'ai juste 2 entrées. Enfin, on va faire comme si j'avais juste 2 entrées. Donc c'est la plupart des gens qui ont une petite carte son, ils auront justement 2 entrées. En imaginant que tu as 2 entrées, donc tu peux mettre 2 microphones finalement. Un microphone sur chaque entrée. Donc on va imaginer qu'on est dans cette situation-là. Donc là, je prends mon premier microphone qui est branché sur l'entrée 1 de la carte son. Il est ouvert, etc. J'ai ouvert le gain. Et là, donc, sur la strip numéro 2, je vais venir ajouter sur le canal de gauche, j'ajoute mon microphone. Et là, tu vois, du coup, j'ai un nouveau microphone qui est apparu là. Et le problème, ce qu'il y a, c'est qu'il est que sur le canal de gauche. Donc, ce que je peux faire, c'est soit faire mono. Comme ça, il est sur le canal de gauche et il a été doublé sur le canal de droite. Ou alors, ce que je peux faire aussi, c'est retourner ici et ajouter sur le canal de droite le 1. Et là, il se retrouve à gauche et à droite. Mais il y a autre chose que tu peux faire aussi, c'est si tu as 2 microphones et qui sont branchés donc chacun sur une des 2 entrées, et qu'il y a une personne qui a un micro et l'autre qui a l'autre micro, ce que tu peux faire, c'est venir mettre le 2 ici. Donc ton entrée numéro 2 sur le canal de droite.
Et là, tu te retrouves dans la situation où sur le canal de gauche, en fait, tu avais juste le micro 1, et sur le canal de droite, tu que le micro 2. Donc c'est pas terrible non plus parce que ça, au niveau de la spatialisation, c'est pas terrible. C'est-à-dire si tu écoutes au casque cette tranche-là, à gauche tu auras un micro, à droite tu auras un autre micro. Donc ce que tu peux faire, c'est mettre 1 et 2, faire comme ça, et ensuite tu cliques sur mono. Donc là, ce que ça fait, ça double le canal gauche le canal de droite, ça le double sur la piste de gauche, et le canal de gauche, où il y a l'entrée 1, ça va le doubler sur le canal de droite. Donc au final, ça fait deux signaux mono, quoi. Ça fait comme si les deux micros, ça combine les deux micros. Donc c'est pas forcément tout le temps super idéal. C'est peut-être mieux dans ce cas-là de par exemple passer sur l'édition Banana pour séparer ces deux entrées, et puis pouvoir faire plus de choses, notamment de la spatialisation, etc. avec les outils qui sont là. Mais déjà, voilà, tu peux le faire. C'est-à-dire que si tu n'as vraiment qu'une seule entrée et que ça t'arrive à te contenter de ça, tu peux brancher deux entrées de microphone différentes, deux entrées de ta carte son, et les faire passer exactement bien en mono sur Voice, et les exploiter dans Voicemeeter, tu vois. Et ensuite, donc, tu peux les envoyer sur la sortie B, par exemple, ou sur la sortie A, tu vois, au choix, ou les deux, quoi. Voilà. Bon. Maintenant qu'on a vu ça, on va laisser ça comme ça, juste sur mon micro, le deuxième micro que j'avais. Voilà. Et on a vu maintenant tout ce qu'il y avait à voir avec les entrées. On va parler du buffer maintenant. Donc le buffer, qu'est-ce que c'est? C'est assez important de comprendre. Donc le buffer, tu peux déjà le trouver sur cette page ici, là, les chiffres qui sont un petit peu grisés, et là il y a écrit 7100. 7100 et quelques. Donc si tu fais un clic droit, ça t'ouvre cette fenêtre, et là tu peux changer le nombre de samples. C'est ça le buffer. En français, ça se dit mémoire tampon, mais on va continuer à parler de buffer parce que c'est l'application en anglais. Donc ton buffer, il est de 7700 et c'est écrit recommandé. Donc tu le laisses comme ça. Et en gros, tout ce qui est driver, WDM, KS, MME, etc. Enfin, tout ce qui est pas ASIO, moi je te conseille toujours de privilégier un gros buffer. Comme ici, là, tu vois, il y a un très gros buffer. Donc pour régler le buffer qui est utilisé ici avec le WDM, ça tu peux le faire dans les menus. Et tu vas dans System Setting, Options. Et ici, tu vas avoir les buffers pour tes drivers. WDM, MME, KS et ASIO. Donc pour ASIO, si tu uniquement si tu as une carte son, moi je te conseille de laisser par défaut. Comme ça, c'est avec les drivers de ta carte son que tu vas pouvoir gérer ça. Tu vois, si je te montre par exemple ma carte son buffer il est à 512, et c'est pour ça que du coup ici c'est écrit 512. Son sample rate il est à 48, c'est pour ça que là c'est à 48. Tu vois, c'est la carte son qui, avec les réglages que j'ai fait sur mon ordinateur, ça, pour bien régler tous les trucs, je te renvoie une autre vidéo que j'ai fait sur les prérequis avant de lancer Voicemeeter, ce qu'il faut faire avant. Mais voilà, en tout cas, moi c'est réglé comme ça chez moi. Et ce que je voulais t'indiquer, c'était simplement qu'avec une carte son, qui est donc avec les drivers ASIO, je peux avoir des samples vraiment très petits. Je peux avoir juste 8 samples, et je peux monter jusqu'à 2000 samples, comme on a ici 2000 samples ici. Et là, comme c'est la carte son qui gère ça, et qu'elle est dédiée à gérer l'audio, je peux me permettre d'avoir un driver moyen, tu vois, 512, j'ai pas besoin de descendre à 2000. Je peux le faire, mais bon, je le fais pas. Ça change pas grand-chose en vrai, de le faire ou de pas le faire. Mais je peux même aussi descendre à 8 comme ça. Si je fais quelque chose de ce genre, en fait, ça fait chuter énormément la latence. Tu vois? Ouais, j'ai la latence qui chute euh, énormément. Je vois que ça bug à moitié au niveau visuel là. Enfin bref. J'ai pas besoin de faire ça parce que je m'en fiche en fait d'avoir une latence plus importante, ça va pas changer grand chose. Donc bref, ça c'était juste pour te montrer que sur sur les cartes son, tu peux descendre tu peux réduire vraiment la taille de ton buffer énormément, et que c'est pratique, et éventuellement si tu as besoin d'avoir une très très faible latence. C'est pas quelque chose que tu vas pouvoir faire avec ton ordinateur, c'est-à-dire avec les drivers MME, WDM, parce qu'on a vu ici que quand on ouvre ça, déjà par défaut c'était sur 1000, moi je te conseille de le passer sur 2000, mais tu vois que tu peux pas descendre en dessous de 400 samples.
Voilà. Mais toujours est-il que moi, de toute manière, je te conseille de ne pas laisser ce qui est par défaut et d'aller chercher un plus gros buffer. Parce que là, vu que c'est l'ordinateur qui gère ces buffers-là, c'est pas grave si tu as de la latence. Surtout, ça va être plus facile. Il y a moins de risques qu'il y ait des problèmes pour. En fait, plus ton buffer est gros, comme là, il est à 7000, et plus ça sera simple pour l'ordinateur de gérer l'audio. Parce que l'audio, il faut pas qu'il fasse d'erreur, il faut qu'il soit vraiment bien. Tout soit bien traité, sinon ça fait des glitches audio, ça fait des bruits chelous et tout ça, quoi. Donc, moi, je te recommande absolument de privilégier un gros buffer quand tu fais ça, quoi. C'est vraiment mieux. Et puis voilà, je vais t'indiquer aussi vite fait quand même la différence entre le MMLWD par WDM. C'est qu'en fait, tu vois que par défaut, déjà, il est à 512 parce qu'il est plus performant. C'est des drivers qui sont plus récents. Et que sur celui-là, tu peux descendre jusqu'à 128 samples. Donc, si vraiment, éventuellement, tu veux utiliser un petit buffer avec les drivers gérés par Windows, tu peux. Avec le KS, ça va être pareil. Tu vas pouvoir faire les mêmes réglages qu'avec le WDM. Mais toujours est-il que dans tous les cas, je te conseille d'aller mettre 2000 partout. Ça t'évitera d'avoir des problèmes des glitches audio et des trucs comme ça, quoi. Voilà ce que je pouvais t'expliquer sur les buffers. Maintenant, je vais t'expliquer une dernière chose que tu peux faire. On va parler du VBAN. Donc le VBAN, c'est un outil que tu as à ta disposition. Avant, je sais pas s'il y avait ça, ça fait longtemps qu'il y a ça. Mais en tout cas, ça va faire un petit moment quand même. Tu as le VBAN en tout cas. Ici, et le VBAN, ça te permet d'utiliser ton réseau Wi-Fi, si tu en as un, pour envoyer du son sur les applications sur les autres ordinateurs qui sont connectés sur ton réseau Wi-Fi. Et ça peut être aussi sur ton portable. Moi, par exemple, là, dans la démonstration que je vais te faire, enfin, je vais pas vraiment faire toute la démonstration, mais je vais t'expliquer le principe. J'envoie du son en permanence sur mon réseau privé. Et ça me permet d'avoir mon ordinateur, mon smartphone, qui avec une application va capter cet envoi qui est sur le réseau privé. Et je vais pouvoir donc récupérer le son qui est envoyé sur ce réseau privé depuis mon téléphone et partir dans une autre pièce et écouter le son de l'ordinateur. Tu vois, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, moi je peux te conseiller de faire ça par exemple. Et je vais t'expliquer comment faire rapidement. Donc c'est simple. Tu ouvres le VBAN ici et tu fais VBAN on. T'actives. À partir de là, tu vas avoir un message qui va te dire que tu dois autoriser l'application VoiceMeter à utiliser ton réseau virtuel, enfin ton réseau privé, domestique, enfin les réseaux Wi-Fi et tout ça, les réseaux quoi. Donc là, il va te poser la question, est-ce que tu autorises VoiceMeter à utiliser les réseaux publics et les réseaux privés? Donc là, il faut que tu l'autorises uniquement à utiliser les réseaux privés. Ne l'autorise pas à utiliser les réseaux publics. De toute manière, ça ne marchera pas. Parce que le protocole qui est utilisé avec cette application, c'est l'UDP. C'est un protocole pour le transport de données sur les réseaux. Et l'UDP, c'est pas accepté sur les réseaux. C'est pas un protocole pour les réseaux publics. Donc ça marchera, même si vraiment tu te dis, ah, j'en ai un, je peux en profiter. Non, ça marchera pas. Donc tu restes bien sur ton réseau privé. Et en plus, il est sécurisé avec la clé pour se connecter sur ton réseau, etc. Tu as besoin d'un mot de passe. Et puis voilà. Les réseaux publics, évidemment, c'est pas protégé. Donc t'exposes en plus ton ordinateur tu t'offres une entrée vers ton ordinateur, donc c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Donc tu n'autorises pas l'accès d'un VoiceMeter au réseau public, mais uniquement au réseau privé. Voilà, ça c'est la première chose à faire, s'assurer de bien le faire. Et ensuite, ce que tu peux faire, donc, c'est check que tu as bien une adresse IP ici, normalement. Donc ça, c'est l'adresse IP de mon ordinateur sur mon réseau local. C'est uniquement. Ça correspond à mon réseau local, donc en rapport avec mon routeur Ethernet là, que j'ai eu avec mon abonnement. Et puis ça, c'est l'adresse que j'ai sur mon réseau local. Et ce que je vais faire un outgoing stream. Donc en fait, je vais faire un envoi sur le réseau et je vais venir allumer cet envoi. Je vais démarrer l'envoi. Ensuite, il faut que tu renseignes le bus que tu veux envoyer. Donc là, dans VoiceMeter, ici, il n'y a pas de choix. En fait, c'est soit le bus A, soit le bus B. Donc le bus A et le bus B, c'est tout simplement la sortie A ou la sortie B. J'ai le choix. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais envoyer la sortie B
J'ai sélectionné la sortie B et je vais mettre un nom, le nom pour le stream, la diffusion. Et là, ce que j'ai fait, j'ai repris le nom que j'ai mis ici, tu vois. C'est-à-dire que là, ma sortie B, moi, je l'appelle VM Out. Tu avais vu que mon entrée virtuelle, je l'appelais VM In parce que ça venait avec VoiceMeter. Et donc là, c'est ma sortie virtuelle qui vient avec VoiceMeter, standard. Donc je l'appelle VM Out. C'est pour ça qu'ici, j'ai répété le nom, mais tu peux mettre le nom que tu veux, en fait. Et ensuite, l'adresse IP, soit tu mets l'adresse IP précise que ton téléphone a. Enfin, moi, en l'occurrence, j'envoie vers le but, c'est d'envoyer sur mon téléphone. Donc, soit je mets l'adresse IP précise que mon téléphone a sur le réseau. Ça, pour savoir ça, tu auras besoin d'une application sur ton téléphone qui va te servir à récupérer le flux de données. Ou soit tu fais un envoi sur tout ton réseau. Et pour envoyer donc le bus B sur tout mon réseau privé, tu mets 255 à la fin. Et donc, ça envoie sur tout ton réseau privé l'information qu'il y a une diffusion d'un réseau. Donc là, si je vais sur mon téléphone et que j'ouvre l'application, là, je récupère automatiquement, directement. Il faut que je fasse un envoi comme ça de données vers le réseau B. Et hop, sur mon téléphone, je reçois de l'information. C'est automatique. Après, je pense que c'est pas la meilleure des choses que j'ai fait. Je pense que la meilleure des choses, si par exemple tu as genre 2 informations à envoyer, c'est mieux que tu renseignes précisément l'adresse IP de ta cible. Donc là, comme ça, j'envoie uniquement sur mon téléphone, parce que mon téléphone, c'est l'adresse IP de mon téléphone sur le réseau local. Donc là, ça envoie précisément sur mon téléphone le réseau, et en plus ça fait que ça charge moins le réseau, parce que si tu envoies sur tout le réseau, ça fait plus d'envoi d'informations, et du coup ça surcharge ton réseau Wi-Fi quoi, et tout ça quoi. Donc c'est mieux que tu choisisses l'adresse IP précise, et si tu as un deuxième téléphone, tout simplement tu mets un deuxième truc là, et puis par exemple 192.168.0.36, si tu as un téléphone qui a l'adresse IP réseau 36, et donc sur le téléphone, tu ouvres une application. L'application qu'il faut utiliser, c'est VBAN Receptor. Ça coûte 6 € à acheter sur le Play Store. Et puis, c'est vraiment facile à faire. Hein. Tu as juste à faire ce réglage-là. Tu ouvres l'application Receptor et tu regardes dans les streams. En fait, tu vas avoir un petit voyant vert qui va s'allumer sur l'application. Et à partir de là, tu cliques Stream Name et tu choisis le nom. Tu vas retrouver le nom qui est ici sur ton téléphone. Tu cliques dessus et pouf, tu récupères ce qui est diffusé, tu vois. Donc là, actuellement, je suis en train de faire 2 envois, un vers l'adresse IP 46, un vers l'adresse IP 36. Et donc celui-là, je suis incapable de le récupérer parce que j'ai pas d'appareil qui a l'adresse IP 36, donc je vais le désactiver en fait. Ok. Et puis pour bien que ça se passe, cette opération, je te conseille de mettre en very slow ici. Tu mets en very slow, et sur ton téléphone aussi, tu as l'option de mettre en very slow dans le menu. Et là, tu mets en very slow aussi. Il faut pas laisser en optimal parce que je pense que ça fait plus de mal que de bien en fait. C'est-à-dire que le son va peut-être glitcher justement, tu vois. Mais par contre, il n'y a pas de problème, tu peux garder le sample rate que tu veux, etc. C'est juste qu'il faut éviter Voilà, tu peux rester en very slow, et moi, il n'y a pas de problème. Hein. Je me suis mis à 10 mètres de mon PC pour écouter de l'audio qui vient de mon ordinateur. Par Wi-Fi, ça marche pendant 2 heures sans problème. Enfin, tu vois, ça marche vraiment bien, quoi. Donc voilà, j'en ai terminé. Je t'ai expliqué un peu tout ce que j'avais à te dire. N'hésite pas à poser une question en commentaire si tu as besoin, et puis ciao.